Ce qu'on doit se dire, ça permet de servir entre 30 et 35 millions de repas. Ça vous a blessé? Et si la femme que des millions de Français ont aimée pendant plus de 20 ans n'avait jamais été celle qu'on croyait? Et si derrière le sourire rassurant de Joséphine, ange gardien se cachait une vérité bien plus dérangeante, presque inconfortable à accepter? À 68 ans, après une vie entière passée sous les projecteurs, Mimi Mati a prononcé une phrase que personne n'attendait vraiment, mais que tout le monde redoutait d'entendre: je ne suis pas un ange. Ce n'était pas une confession spectaculaire, pas de scandale officiel, pas de mea culpa dramatique, juste quelques mots, calmes, presque fatigués. Et pourtant, ils ont fissuré une image construite depuis des décennies. Car pendant longtemps, Mimi Mati n'était pas seulement une actrice. Elle était un symbole, une présence familière dans les foyers français, une figure rassurante, presque immuable, dans un monde qui change trop vite. Mais voilà, les symboles ont un prix. Et parfois ce prix, c'est la vérité. Depuis des années, des rumeurs circulaient, discrètes au début, presque inaudibles, puis de plus en plus insistantes. On murmurait qu'en coulisses, Mimi Mati n'était pas toujours cette femme douce et bienveillante qu'elle incarnait à l'écran. Certains parlaient d'une personnalité plus dure, plus exigeante, parfois même distante. D'autres évoquaient des tensions, des mots blessants, des attitudes mal interprétées. Alors, qui était-elle vraiment? Une actrice prisonnière de son propre rôle? Ou une femme simplement fatiguée de devoir être parfaite pour plaire? Ce qui rend cette histoire si troublante, ce n'est pas seulement la révélation, c'est le décalage. Ce fossé immense entre l'image que nous avons construite et la réalité que nous refusons parfois de voir. Parce qu'au fond, nous aimons croire que certaines personnes sont irréprochables, que certaines figures publiques existent pour nous rassurer, pour incarner quelque chose de pur, d'intouchable. Mais que se passe-t-il lorsque cette illusion s'effondre? Lorsque celle qu'on appelait l'ange gardien des Français ose enfin dire qu'elle ne l'a jamais été? Est-ce une trahison ou un acte de courage? Dans une interview rare, presque intime, Mimi Mati ne s'est pas excusée. Elle n'a pas cherché à réparer son image, elle n'a pas tenté de redevenir ce que le public attendait d'elle. Au contraire, elle a assumé ses défauts, son caractère, ses réactions, ses blessures aussi. Et c'est peut-être là que tout bascule. Parce qu'à cet instant précis, elle cesse d'être un personnage pour redevenir une femme. Une femme qui a traversé le jugement, les regards, les attentes impossibles. Une femme qui, pendant des années, a porté sur ses épaules non seulement sa carrière, mais aussi les projections de millions de personnes. Et si le problème n'était pas ce qu'elle est réellement, mais ce que nous avons voulu qu'elle soit? Car derrière cette confession, une autre question se dessine, plus profonde, plus dérangeante. Une question qui nous concerne tous. Pourquoi avons-nous besoin que certaines personnes soient parfaites, quitte à les condamner dès qu'elles ne le sont plus? Mais pour comprendre cette fracture, il faut remonter bien plus loin, bien avant les projecteurs, bien avant la célébrité, à une époque où personne ne croyait vraiment en son avenir. Avant d'être applaudie, elle a d'abord été condamnée. Condamnée non pas par un tribunal, mais par des regards, par des mots, par des certitudes médicales froides, prononcées dans des bureaux où l'espoir n'avait pas vraiment sa place. Lorsqu'elle naît en 1957 à Lyon, les médecins posent rapidement un diagnostic, achondroplasie, une maladie génétique rare, responsable d'une forme de nanisme. Mais ce n'est pas le mot qui fait le plus mal, ce sont les phrases qui l'accompagnent. On murmure à ses parents qu'elle ne marchera peut-être jamais, qu'elle ne vivra pas comme les autres, qu'il faudra s'habituer à une vie différente. Imaginez un instant, être défini avant même d'avoir vécu, être enfermé dans un destin que d'autres ont écrit pour vous. Et pourtant, quelque chose dans très tôt ne correspond pas à ces prédictions. Car la petite Mimi ne se comporte pas comme une enfant condamnée. Elle observe, elle comprend, elle ressent, et surtout, elle refuse. Refuse d'être réduite à une taille, à un diagnostic, à une limite. Ses parents, eux, font un choix décisif. Ils ne la protègent pas du monde. Ils la poussent à y entrer, à essayer, à tomber, à recommencer, à vivre comme si ces barrières n'existaient pas. Alors elle marche, contre toute attente, puis elle parle, puis elle joue, puis elle rêve. Mais le monde extérieur, lui, ne change pas aussi vite. À l'école, les regards s'attardent, trop longtemps. Les chuchotements ne sont jamais très loin, et même lorsqu'ils ne sont pas dits à voix haute, ils existent, ils pèsent, ils façonnent quelque chose de profond, presque invisible, une conscience aiguë d'être différente.
Et cette différence devient une force étrange. Parce qu'elle apprend très tôt ce que beaucoup découvrent bien plus tard, que pour être acceptée, il ne suffit pas d'être bonne. Il faut être irréprochable, plus drôle, plus brillante, plus forte. C'est là que naît peut-être ce caractère que certains décriront plus tard comme difficile. Non pas une froideur naturelle, mais une armure, une manière de tenir debout dans un monde qui, dès le départ, ne lui laissait pas vraiment de place. Très jeune, elle trouve un refuge inattendu, la scène. Sur scène, les regards changent, ils ne jugent plus. Ils écoutent, ils rient, ils applaudissent. Et pour la première fois, ce n'est pas sa différence qui attire l'attention, c'est son talent. Elle comprend alors quelque chose de fondamental. Sur scène, elle peut reprendre le contrôle du regard des autres. C'est une révélation et presque une nécessité. Elle se forme, travaille, s'acharne, intègre des ateliers, dont celui de Michel Fugain, où elle apprend la rigueur, le rythme, la présence. Rien n'est laissé au hasard, car pour elle, échouer n'est pas une option. Pas quand toute sa vie semble déjà jugée. Mais derrière cette détermination, il y a aussi une fatigue silencieuse. Celle de devoir toujours prouver, toujours convaincre, toujours dépasser les attentes, comme si elle n'avait jamais le droit d'être simplement suffisante. Et c'est là que se construit, lentement, sans bruit, une tension intérieure. Une tension entre ce qu'elle est et ce qu'elle doit être pour exister. Une tension qui, des années plus tard, explosera sous une autre forme, dans les rumeurs, dans les jugements, dans cette image de femme pas si gentille que certains tenteront de lui coller. Mais à ce moment-là, elle n'en est pas encore là. À ce moment-là, elle est simplement une jeune femme qui se bat pour trouver sa place, une place que personne ne lui a offerte. Et bientôt, elle va entrer dans un monde encore plus cruel que l'école ou la rue. Un monde où l'image compte plus que tout. Avant de devenir un visage incontournable, elle a failli disparaître avant même d'exister. Lorsque Mimi Mati arrive aux portes de la télévision, au début des années 80, elle pense avoir enfin trouvé l'espace où son talent parlera plus fort que son apparence. Après tout, elle a travaillé, elle s'est formée, elle a fait rire, émue, convaincue sur scène. Elle n'est plus une enfant fragile, elle est prête. Mais la télévision n'est pas la scène. À cette époque, l'image règne en maître. Et dans ce monde-là, certaines règles ne sont jamais écrites, mais elles sont impitoyables. On ne cherche pas seulement du talent, on cherche une norme, une silhouette, une présentabilité. Et Mimi Mati ne correspond à aucune de ces cases. Ses premières apparitions déclenchent des réactions inattendues, pas sur son jeu, pas sur sa voix, sur elle, sur son corps, sur ce qu'elle représente. Des lettres arrivent, des plaintes, des spectateurs qui écrivent aux chaînes pour dire qu'ils ne veulent pas la voir à l'écran. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est différente. Certains responsables de chaînes commencent à douter, à hésiter, à se demander si elle a réellement sa place dans ce paysage télévisuel où tout semble calibré, contrôlé, rassurant. En coulisses, des discussions ont lieu, des décisions sont envisagées. La retirer, discrètement, sans bruit, comme si elle n'avait jamais été là. Et c'est peut-être le moment le plus cruel de son parcours, car pour la première fois, malgré tous ses efforts, ce n'est pas son travail qui est jugé, c'est son existence même. Mais parfois, une seule personne suffit à changer le cours d'une histoire. Dans ce moment de doute, une voix s'élève. Celle de Philippe Bouvard, un homme de télévision expérimenté qui voit en elle ce que d'autres refusent d'en devoir. Il insiste, il s'oppose, il défend sa présence à l'écran. Et grâce à lui, elle reste. Mais rester ne suffit pas. Il faut maintenant convaincre. Alors elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle travaille encore plus, elle affine, elle observe, elle comprend les codes, elle apprend à captiver en quelques secondes, à imposer une présence que personne ne peut ignorer. Et peu à peu, quelque chose change. Les regards hésitants deviennent curieux, les critiques deviennent attentives. Et puis un jour, presque sans prévenir, tout bascule. En 1993, elle apparaît dans un téléfilm, un rôle principal, une opportunité que peu pensaient possible pour elle. Et contre toute attente, c'est un choc. Des millions de téléspectateurs, un succès massif, une évidence. Ce que certains refusaient d'accepter devient impossible à ignorer. Le public ne regarde plus sa différence. Il regarde elle. Et quelques années plus tard, ce succès prend une dimension encore plus grande avec Joséphine, Ange Gardien. Un personnage doux, bienveillant, presque irréel. Une figure qui entre dans les foyers semaine après semaine, année après année.
une présence familière, rassurante, presque indispensable. Et là, un nouveau piège se referme. Car en devenant cet ange gardien, Mimi Mati devient bien plus qu'une actrice. Elle devient une image. Une image que le public adore. Mais une image qui ne lui appartient plus vraiment. Parce qu'à partir de ce moment, on n'attend plus seulement qu'elle joue un rôle. On attend qu'elle soit ce rôle. Toujours gentille, toujours souriante, toujours parfaite. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne réelle ne peut plus respirer derrière un personnage que tout le monde adore? Que se passe-t-il lorsque le succès devient une cage invisible? Il suffit parfois d'un mensonge pour effacer 30 ans de carrière. Juillet 2021. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Pas de scandale officiel, pas de polémique en cours. Juste un tweet, un simple message publié par un inconnu, noyé parmi des millions d'autres. Et pourtant, en quelques heures, tout bascule. L'histoire est absurde, presque grotesque. Cet internaute affirme que Mimi Mati l'aurait agressé dans un supermarché. Refus de selfie, insultes, violence, et même un détail ridicule. Un paquet de papier toilette utilisé comme arme. Une scène digne d'une mauvaise comédie. Mais sur internet, la logique importe peu. Ce qui compte, c'est la vitesse. Le tweet est partagé, puis amplifié, puis transformé, des captures d'écran circulent, des commentaires s'enchaînent, certains y croient, d'autres en rient, mais tous participent à la même chose, la propagation. En quelques heures, une fiction devient une vérité possible. Et très vite, les mots changent. De « c'est drôle » à « et si c'était vrai ?» de « une blague » à « elle a toujours été comme ça ». Car le plus troublant, ce n'est pas que les gens y croient, c'est qu'ils étaient beaux là prêts à y croire. Prêts à accepter que derrière l'ange se cache une femme violente, arrogante, méprisante, comme si cette idée attendait déjà, quelque part, prête à surgir. Les hashtags apparaissent, les insultes suivent, les accusations se multiplient, et pire encore, certains médias reprennent l'histoire sans vérifier, sans recul, sans responsabilité. Le mensonge devient viral et Mimi Mati devient coupable. Pas devant un tribunal, mais devant l'opinion. Lorsqu'elle réagit enfin, ce n'est pas avec colère, c'est avec une fatigue presque palpable. Elle dément, elle explique, elle rappelle qu'elle n'était même pas dans la ville mentionnée, que tout est faux, que tout a été inventé. Mais à ce stade, la vérité n'a plus la même puissance que le doute. Car une rumeur, une fois installée, ne disparaît jamais vraiment. Elle laisse une trace, une fissure, une question. Et cette question suffit à tout fragiliser. Ce qui rend cette affaire encore plus violente, c'est ce qu'elle révèle, pas sur elle, mais sur nous, sur cette facilité avec laquelle une foule peut basculer, sur ce besoin presque instinctif de voir tomber ceux que l'on a élevés. Quelques jours plus tard, l'auteur du tweet avoue. Il reconnaît avoir tout inventé, une blague, une tentative de faire le buzz. Il supprime son compte. Mais le mal, lui, reste, car même si le mensonge disparaît, son empreinte, elle, s'incruste, dans les esprits, dans les perceptions, dans cette image déjà fragilisée par d'autres polémiques. Et soudain, tout s'accélère. Les anciennes critiques refont surface. Les accusations passées sont réexaminées. Chaque mot, chaque geste, chaque interview devient suspect, comme si cette rumeur avait ouvert une porte que plus rien ne pouvait refermer. Mimi Mati n'est plus seulement une actrice. Elle devient un sujet de débat. Une figure divisée, contestée, scrutée. Et derrière cette tempête médiatique, une question commence à émerger, plus sombre, plus profonde. Et si ce n'était pas la première fois que son image était attaquée? Bien avant le tweet de 2021, une autre affaire avait déjà laissé une trace bien plus profonde. Une accusation qui, cette fois, ne relevait plus d'une blague, mais d'un sujet infiniment plus grave. En 2014, Babette de Rosières affirme publiquement que Mimi Mati aurait tenu des propos à connotation raciale en coulisses d'une émission animée par Michel Drucker. Une phrase, une seule, mais une phrase lourde de sens. Selon cette version, Mimi aurait réagi à la présence d'invités noirs sur le plateau avec une remarque jugée déplacée. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. Les médias s'en emparent, les réseaux s'enflamment. Et cette fois, il ne s'agit plus d'un mensonge absurde. Il s'agit d'une accusation crédible. Mimi Mati, elle, nie immédiatement toute intention raciste. Elle parle d'une plaisanterie maladroite, sortie de son contexte. Elle explique, elle précise, elle insiste sur le ton, sur l'intention. Mais dans ce type de polémique, l'intention compte moins que l'interprétation. Et surtout, le doute s'installe. Pour la première fois, son image d'ange bienveillant est sérieusement remise en question.
Ce n'est plus une rumeur isolée, c'est une fissure visible, une faille que certains n'hésitent pas à élargir. Et ce qui suit ne fait qu'aggraver les choses. Car les années passent et d'autres moments viennent s'ajouter, des phrases, des réactions, des prises de position qui, prises séparément, pourraient sembler anodines, mais qui, mises bout à bout, dessinent une image différente. Lors d'une émission, interrogée sur une affaire sensible liée à Roman Polanski, elle lâche une phrase qui choque immédiatement. « Je n'ai jamais été violée, peut-être à cause de ma gueule. » Un humour noir? Peut-être, mais dans un contexte où la parole des victimes est centrale, la réaction est immédiate. Indignation, colère, incompréhension. Et encore une fois, la même mécanique se met en place. On ne cherche plus à comprendre, on juge, comme si chaque mot devenait une preuve. Chaque maladresse, une confirmation, comme si, lentement, le personnage public s'effondrait sous le poids de toutes ces interprétations. Mais le moment le plus intime, le plus troublant, viendra d'un tout autre endroit. D'une phrase prononcée presque sans y penser, une phrase sur sa vie personnelle, sur ses choix amoureux. Elle explique qu'elle n'a jamais envisagé de relation avec une personne de petite taille, qu'elle ne veut pas faire une secte. Et cette fois, la réaction ne vient pas du grand public. Elle vient de sa propre communauté. André Boucher, figure bien connue des téléspectateurs, exprime sa blessure, sa déception, son incompréhension. Pour lui, ces mots sont plus qu'une maladresse. Ils sonnent comme un rejet, comme si elle reniait une partie de ce qu'elle est. Mimi tente de clarifier. Elle parle d'ouverture, d'intégration, d'un désir de ne pas se limiter. Mais là encore, les mots ont déjà voyagé, déformé, amplifié, vidé de leur contexte. Et la question devient inévitable. Mimi Mati est-elle réellement cette femme dure, distante, parfois blessante, que certains décrivent, ou est-elle simplement une personne qui refuse de lisser ses pensées pour plaire? Car au fond, ce qui dérange peut-être le plus, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est le fait qu'elle ne joue plus le rôle que l'on attend d'elle. Pendant des années, elle a incarné la douceur, la bienveillance, la perfection presque irréelle. Mais dans un monde où chaque mot est analysé, découpé, jugé, peut-on encore être spontané sans en payer le prix? Et si le véritable problème n'était pas son caractère, mais notre incapacité à accepter qu'une figure que l'on a idéalisée soit en réalité profondément humaine? Et puis, un jour, elle a arrêté de se défendre. Pas parce qu'elle n'avait plus rien à dire, mais parce qu'elle avait enfin compris quelque chose que peu de personnes osent admettre. On ne gagne jamais contre une image que les autres ont décidé de garder. En 2026, dans une interview rare, presque dépouillée de tout artifice, Mimi Mati prononce des mots simples, mais irréversibles. Je suis fatigué de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas un ange. Je suis juste une femme. Il n'y a pas de colère dans sa voix, pas de provocation non plus, juste une forme de vérité nue, presque désarmante. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, car après des années de rumeurs, de critiques, de polémiques, elle ne cherche plus à convaincre, elle ne cherche plus à corriger l'image, elle ne cherche même plus à être comprise. Elle existe, simplement. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a une vie entière. Une vie marquée par des regards insistants, des jugements précoces, des attentes impossibles. Une vie où chaque réussite devait être prouvée 2 fois plus fort, où chaque erreur coûtait 2 fois plus cher. Et au fil du temps, quelque chose s'est brisé. Pas son talent, pas sa carrière, mais cette illusion qu'elle devait être parfaite pour être aimée. Car être Joséphine, ce n'était pas seulement jouer un rôle, c'était porter une image douce, irréprochable, presque irréelle, une image que le public a adorée, mais qu'elle, au fond, n'a jamais vraiment pu être. Et c'est là que réside toute la tragédie. Plus elle réussissait, plus elle s'éloignait d'elle-même. Plus elle devenait un symbole, plus elle perdait le droit d'être humaine. Alors aujourd'hui, à 68 ans, elle ne joue plus. Elle ne corrige plus ses phrases prises pour éviter les critiques. Elle ne polit plus son image pour rassurer. Elle ne s'excuse plus d'être imparfaite. Et peut-être que c'est ça, sa plus grande liberté. Car malgré tout, elle est toujours là, toujours présente à l'écran, toujours engagée dans des actions humanitaires, toujours fidèle à ce public qui, même divisé, ne l'a jamais complètement abandonnée. Elle continue, sans masque, sans illusion. Et derrière cette continuité, il y a une force que peu remarquent vraiment, celle de rester debout, même lorsque l'amour du public devient conditionnel. Car oui, aujourd'hui encore, Mimi Mati divise. Pour certains, elle reste une figure attachante,
courageuse, sincère. Pour d'autres, elle est devenue une personnalité controversée, difficile à cerner. Mais au fond, ces deux visions ne sont peut-être pas opposées. Elles sont peut-être simplement humaines. Et c'est là que cette histoire prend tout son sens. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'une actrice, elle parle de nous, de notre besoin de créer des héros, puis de les briser, de notre difficulté à accepter que quelqu'un puisse être à la fois admirable et imparfait. Alors dites-moi, si une personne vous a fait rire, vous a touché, vous a accompagné pendant des années, avez-vous le droit de la juger pour ce qu'elle est vraiment, ou est-ce nous qui avons trop exigé d'elle ? Partagez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités que l'on ne vous raconte jamais.